Las Vegas, Paris, Las Vegas, Paris, Manhattan. T'as fait géographie, toi? Paris, Manhattan, qui est le titre de ce film, ce premier film d'une jeune réalisatrice. Paris, Manhattan, c'est pour toi une rencontre donc avec une jeune réalisatrice, mais une rencontre aussi avec Woody Allen. Ouais. C'est la première fois que tu le rencontrais ou pas? Non, je l'avais déjà croisé une fois dans une soirée, mais enfin, c'est pas dans les soirées qu'on croise des gens comme lui, on les croise dans un moment professionnel, ça c'est beaucoup plus intéressant. Paris Manhattan, voilà, ouais, un projet qui est né de l'imagination de Sophie Lelouch, une jeune réalisatrice, et son enthousiasme m'a convaincu de participer à l'aventure, parce que c'était pas du tout dans mes projets, c'était pas une priorité. Et au bout d'un moment, j'ai cédé au charme ambiant de cette histoire. C'est pas que le charme ambiant, t'as aimé le scénario, parce que tu t'es tellement proposé de trucs. J'ai trouvé le scénario charmant, j'ai pas complètement j'ai pas toujours saisi où elle voulait en venir avec cette histoire, mais j'ai aimé le climat, j'ai aimé l'enthousiasme de cette femme, l'enthousiasme des gens autour d'elle, la rencontre avec Alice Taglioni sur un même plateau. Qui ne serait pas heureux de tourner avec Alice Taglioni? Et puis, quand on me disait que Woody Allen serait dans le film, franchement, je ne croyais pas. Moi, je me disais, bon, ils sont tous dans le fantasme. C'est pas la raison pour laquelle tu as accepté. Ah ben non, parce que moi, j'étais sûr qu'il ne viendrait pas. Alors. Ah ouais, hein. Oui, je ne sais vraiment pas qu'il viendrait. Mais... Et il est venu. Il est venu, il avait dit qu'il serait là le jeudi, qu'il serait là le 2 avril à 4h et qu'il partirait à 5h. Ça tombait bien, c'était un samedi, et moi je jouais à 5h30 à Édouard VII de toute façon, donc il ne fallait pas qu'il dépasse. C'est pas vrai. Et donc c'était intéressant. C'est vraiment fait en 1 heure. Il est arrivé exactement à 4h-3. Il est rentré dans l'ascenseur du Plaza, à 4h-1, il était assis sur son fauteuil. On a fait la scène 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien. Ensuite, il a tourné une scène en bas, ensuite il est remonté tourner la scène en haut, à 5h pile, il est parti, comme il l'avait dit, parce qu'il allait jouer le soir même au Grand Rex de la clarinette, et que moi je joue au théâtre de toute façon, donc je me suis mis dans la situation, putain, mais pourvu qu'on dépasse pas, parce que c'est moi qui vais devoir dire à Woody Allen que je suis obligé de partir, parce que moi j'avais 750 personnes qui m'attendaient au théâtre, et que je ne pouvais pas être en retard. Parce qu'on joue 2 fois le samedi, tu sais, donc si on dépasse celle de 5h30, après celle du soir, enfin bon, c'est pas possible. Et j'avais tout le théâtre qui m'attendait comme ça, j'avais dit au metteur en scène, j'avais dit, tu sais, moi je tourne avec Woody Allen, t'es gentil, je serai un peu en retard. Hein. Mais ta vie, c'est un peu ça, tu joues. Oui, bien sûr. Hein? Oui. Je joue comme un enfant à qui on a pas retiré ses jouets, quoi. Qui continue à jouer. Tu joues du piano, tu joues de la guitare, tu chantes, tu joues avec tes enfants. Je joue aux cartes. Je joue avec mes enfants beaucoup. Je joue beaucoup avec mes enfants et j'ai toujours joué avec mes enfants. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire qu'on joue avec ses enfants quand ils ont 6 et 8 ans, parce que les jeux deviennent des jeux quasiment d'adultes. Mais je joue avec eux depuis qu'ils sont nés. Moi, j'ai toujours joué, j'adore jouer avec mes enfants. J'ai passé du temps à jouer avec eux, et à comprendre et à savoir ce qu'ils font. Voilà, en ce moment, on est dans un... Là, c'est très élevé, on est aux échecs, là, évidemment. Donc ça, c'est formidable. Jouer du piano avec eux ou jouer aux échecs avec eux. Et puis ou les emmener au stade, voir le match de foot comme samedi soir, c'est tous les trois. Voilà. Là, on est dans le... Je suis en train de réaliser... Ils s'appellent comment ? Je suis en train de réaliser mes fantasmes. Ils s'appellent comment, tes enfants ? Oscar et Léon. Quand tu as proposé leur nom, quand tu t'as dit leur nom à un souper, mais mon fils s'appellera Oscar ou mon fils s'appellera Léon. Mais j'ai pas fait cette erreur. J'ai pas fait cette erreur, c'est ça l'erreur à pas faire. Il faut jamais dire voilà ce qu'on va faire, parce que quand tu dis ce qu'on va faire, tu as la moitié des gens qui te pourrissent la vie et qui te plombent le prénom. Alors tu décides avec ta femme, tu te places dans un coin, et puis quand l'enfant naît, tu le déclares et tu le dis à tout le monde, voilà, il s'appelle comme ça, il n'y a plus personne qui parle. Parce que c'est comme ça. Donc il y en a qui font c'est bien, c'est sympa, ça, c'est... Hein, oui, voilà, ça c'est les pires. Et non, sinon, parce que sinon, si tu le dis avant, c'est... Tu déconnes pas, tu parles pas comme ça. Et pourquoi ? Enfin, t'es con ou quoi ? Et puis ça commence comme ça. Et donc ça crée le cataclysme. Ton prochain bébé, ton prochain projet, il s'appelle comment ? Il s'appelle Mon Album. Ouais. Il s'appelle Mon Album. Il en est où là ? Il en est que je suis en studio le 5 mars et que voilà, et qu'on va... On va mettre la touche finale à ce disque qui a une très longue gestation. Heureusement que les bébés mettent pas de temps à arriver. Quel genre d'album tu vas nous proposer ? Laisse-moi t'en parler la prochaine fois. Ouais. Ça aussi, c'est comme les prénoms. Faut jamais dire avant. D'accord. Faut dire quand c'est fait. Quand c'est fait, voilà, Herbie. T'as écouté l'album, qu'est-ce que t'en penses ? Tu parles et après, moi, je te dis. Ouais, tu sais, j'aime toujours. J'étais là à toutes les étapes. J'espère qu'il te plaira. J'espère qu'il te plaira. Je suis sûr qu'il me plaira. Et voilà, il nous emmène sur
j'ai pas envie d'en parler. Patrick, ça a été, comme toujours, un plaisir. Tu te souviens quand Sans cesse renouvelé. C'était quand je vivais à Paris, grâce à toi, je rentrais au bain-douche, tu me faisais rentrer dans les grands endroits. Et maintenant, c'est toi qui me fais rentrer. Très tard la nuit, très tard le matin. Mais au moins, tu t'en souviens, ce qui est pas mal. Merci, Patrick.